Bonjour, le but de cette capsule est de vous aider à préparer votre recherche avant de vous lancer dans les systèmes de recherche documentaire, comme par exemple les banques de données. Alors, on part d'un sujet. Disons qu'on veut chercher des articles qui vont nous aider à documenter les effets de la prévention des maladies du cœur chez les personnes âgées. La première chose qu'on vous conseille, c'est d'identifier vos concepts. D'abord, ne conservez que les idées essentielles. Ne pas non plus utiliser trop de termes. Et aussi, éviter les termes tels que cause, conséquence, effet, tendance. Ces termes-là, ils servent seulement à établir les relations entre les idées, ce ne sont pas des idées elles-mêmes. Donc, en recherche documentaire, on ne conseille pas de les utiliser comme concept de recherche. Alors, si on revient à notre sujet et qu'on suit les conseils, on pourrait dire qu'on garde trois concepts, c'est-à-dire la notion de prévention, évidemment maladie du cœur et notre population qui est les personnes âgées. Alors, une recherche à trois concepts. Une fois les concepts identifiés, il va être très important de varier le vocabulaire, c'est-à-dire trouver des synonymes, penser aux traductions du français à l'anglais selon les outils qui vont être consultés, et aussi penser à des termes génériques ou spécifiques. Dans certaines banques de données, vous allez inscrire maladie chronique, ça va donner certains résultats, mais dans d'autres banques de données très spécialisées, maladie chronique, c'est considéré comme trop général. Alors à ce moment-là, il faudra peut-être penser à spécifier davantage en utilisant le nom des maladies que vous entendez par chronique, comme par exemple le diabète ou l'arthrite. Comment on fait ça? Bien, on utilise des outils traditionnels comme les dictionnaires et les encyclopédies. À titre d'exemple, ici, on vous en donne trois qui sont gratuits et surtout crédibles sur Internet. Le premier, c'est le Grand Dictionnaire terminologique. C'est fait par l'Office de la langue française et ça donne des définitions, des synonymes et aussi des équivalents anglais. Le Termium Plus, qui se trouve être l'engin de traduction du gouvernement fédéral, contient aussi des définitions, des synonymes et des équivalents français et aussi espagnol. Et finalement, un dictionnaire électronique des synonymes. Il y a aussi les sites spécialisés. Ici, comme notre préoccupation est dans le domaine de la santé, j'attire votre attention sur un site très utile qui s'appelle le Portail terminologique en santé, dont l'adresse apparaît ici. Alors, vous pouvez inscrire les termes recherchés, comme par exemple, ici, on a inscrit personnes âgées. Et le système nous retourne des synonymes, notamment en anglais, on précise le mot age. On peut aussi s'inspirer ici des différents synonymes, elderly, senior, et on a aussi des équivalents français. Donc, troisième âge, grand âge, et ainsi de suite. Le système aussi vous permet d'avoir accès à une définition pour s'assurer qu'on parle des mêmes choses. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut faire un tableau qui ressemble à ceci et qui va lister les différents équivalents ou synonymes qu'on a trouvés. Donc ici, pour notre concept 1 qui est la prévention, on a trouvé l'équivalent anglais prevention. Ensuite, pour ce qui est des maladies du cœur, on a trouvé 3 synonymes en anglais et la même chose pour les personnes âgées. Dans les banques de données, on va aussi vous proposer d'utiliser les opérateurs. Alors, il y a deux principaux opérateurs en recherche. Le premier, qui est généralement l'opérateur par défaut et qui est assez bien compris de la plupart des étudiants, c'est l'opérateur « et ». Si on est dans un produit de recherche en anglais, il faudra traduire l'opérateur, donc ça devient l'opérateur « and ». Et dans le fond, quand on l'utilise, c'est qu'on lui demande la présence de tous les concepts. Dans notre exemple, on dirait prévention et maladie du cœur et personnes âgées. Le deuxième opérateur de recherche, c'est l'opérateur « ou ». On va l'utiliser seulement dans les cas où on aura trouvé des synonymes.
Alors, ce qu'on demande, c'est que un ou plusieurs de ces concepts-là soient présents. Alors, on va vouloir trouver les documents qui contiennent soit personnes âgées, soit troisième âge. Finalement, on se retrouve avec ce qu'on appelle un plan de concept. Donc, nos concepts, nos synonymes et les différents opérateurs qu'on va utiliser dans les banques de données. Dans notre exemple ici, on va vouloir trouver concept 1 et concept 2 et concept 3 et on va demander de trouver un de ces termes-là pour refléter notre concept de maladie du cœur ou un de ces synonymes-là pour notre concept de personnes âgées. Et voilà, vous êtes prêts à vous lancer dans vos recherches.